Au niveau de votre cuisine, vous aurez ici, dans l'encastrement, vous aurez la colonne frigo-congélateur, une partie rangement sous la fenêtre, et c'est ensuite justement à ce niveau-là que va se positionner l'îlot. Un îlot central. Cela fait des années que Julien et Marie-Noël en rêvent. En fait, dans l'ancienne cuisine qu'on avait, on n'avait pas de place pour manger, tout simplement. La cuisine était trop petite. Donc on voulait avoir quelque chose d'esthétique et en même temps de pratique. Donc on s'est dit, on va me faire un îlot central. L'îlot central sera la pièce maîtresse de leur nouvelle maison. Et avoir un îlot dans sa cuisine, c'est le rêve de beaucoup de Français. Véritable objet de convoitise, à la fois pratique, esthétique et convivial, ses ventes explosent. Plus de 20% en 2010. Pour les cuisinistes, l'îlot central est devenu une véritable manne. L'îlot est tendance parce que la cuisine s'est démocratisée, la pièce est beaucoup plus grande et maintenant à 60%, les pièces sont ouvertes sur le séjour. Donc ça fait que la pièce est vraiment une pièce à vivre et une pièce conviviale. Et si jusqu'ici, l'îlot central était réservé à une clientèle aisée, aujourd'hui, grâce aux grandes enseignes, il est enfin accessible. Comptez environ 900 € pour un îlot en kit avec rangement, mais les prix peuvent grimper jusqu'à 3 000 € en fonction de l'équipement souhaité. Il y a 3 types d'îlots, donc le basique, une table, donc centrale, où on travaille et puis on peut prendre les repas. Vous avez l'îlot avec la plaque de cuisson et la hotte, et vous avez le troisième cas avec le point d'eau. Il est également possible de tout combiner, mais vous l'aurez compris, plus il y a d'éléments, plus c'est cher. Juliane et Marie-Noël, eux, ont opté pour un îlot à 2 000 € et c'est aujourd'hui qu'a lieu l'installation. Je vais vous remontrer un petit peu sur le plan à quoi va ressembler votre cuisine ce soir. Difficile à croire, mais dans quelques heures, voici à quoi ressemblera la cuisine. Un espace ouvert de 20 mètres carrés, entièrement sur mesure. L'îlot central combinera plusieurs fonctions: évier, plan de travail, lave-vaisselle et bien sûr table à manger. Pour Marie-Noël, habituée à son ancienne cuisine confinée, le changement s'annonce radical. Je suis très contente, j'ai hâte de voir et puis c'est quelque chose que j'ai toujours désiré, une grande cuisine avec plein de rangements et un îlot. Mais attention, Juliane et Marie-Noël ne se sont pas lancées à la légère. Avant de construire son îlot central, il y a certaines contraintes à respecter. Première contrainte, avoir suffisamment d'espace. Donc ce qui est très important pour pouvoir réaliser un îlot dans une cuisine, c'est déjà d'avoir au minimum une pièce qui va quand même faire 15 mètres carrés et se laisser de part et d'autre 90 cm de passage pour pouvoir tourner autour. Deuxième contrainte, prévoir les travaux annexes. Il faut placer avant la construction, enfin vraiment au début de la construction, les arrivées, les évacuations d'eau, de courant, pour qu'il n'y ait pas de surprise par la suite. Comme notre famille, mieux vaut donc installer son îlot avant d'aménager la cuisine. La meilleure façon d'optimiser l'espace sans faire de dépenses inutiles. Pour Juliane, Marie-Noël et les enfants, plus que quelques heures d'attente. Ça va? On attend de voir la fin. Dominique, lui, connaît déjà les joies de l'îlot central. Tu veux un coup de main? Bah oui. Hein, Ok. on va préparer ça. Chocho, tu te mets là, tu lis ton livre, hein, parce que j'aurais bien te garder près de moi. Il y a 3 ans, il a équipé sa spacieuse cuisine de 30 mètres carrés d'un îlot central. Et il ne s'est pas contenté d'un modèle standard. Barre surélevée, plaque de cuisson, il l'a conçu lui-même en une seule journée pour 3 000 €. Un prix élevé dû au choix du matériau, la pierre. Dominique peut désormais profiter de ses 2 fils tout en cuisinant. C'est sympa l'îlot. Puis je peux faire la cuisine en même temps, je te surveille pour tes devoirs. Et si cet amateur de bonne cuisine a opté pour un îlot, c'était pour ne plus se couper de ses invités lors d'interminables allers-retours de la cuisine à la salle à manger. Plusieurs fois, mes amis se sont fâchés en disant « on vient pour toi et pas pour ta cuisine ». On aime bien manger, mais quand même. Donc la solution, c'était un îlot, et ouvert, comme ça je gardais mes amis et je gardais le plaisir de cuisiner pour eux. Et en effet, lorsque Dominique reçoit, les invités se dirigent instinctivement vers la cuisine. Plus d'apéritifs dans le salon, même plus besoin de salle à manger. Sympa, hein. Ça a l'air très sympa. Hein. Les soirées entre amis se passent maintenant autour de l'îlot. Mais ce que Dominique n'avait pas prévu, c'est que désormais, certains de ses invités en profitent pour le surveiller. Mais non, je me coupe pas. L'avantage de l'îlot, tu peux te mettre à la cuisine et nous servir l'apéro. Nous, on te regarde faire, on boit l'apéro et tu profites de nous. C'est génial quand même. On profite de lui, on n'est pas dans le salon, on le regarde faire. Bon minot, hein. La tienne. Santé. Santé de parfait. Les amis, les enfants, tout le monde y trouve son compte. Dominique n'est donc pas prêt de regretter son investissement. Chez Marie-Noël et Julien, les travaux touchent à leur fin. Il n'aura fallu que 3 heures pour monter entièrement l'îlot.
Pour notre famille, il est temps de découvrir le résultat. C'est un changement. Oh, Waouh. joli. Ah ouais, c'est magnifique. Le couple est conquis. Il faut dire qu'en quelques heures, la pièce vide s'est transformée en cuisine ultra moderne. Pour 2 000 €, ils ont désormais un îlot avec évier et lave-vaisselle, un véritable saut dans le temps par rapport à leur ancienne cuisine. Je l'imaginais, mais après, le voir, c'est toujours différent le résultat. Ouais. Je peux dire que c'est la cuisine de nos rêves. Ouais. J'ai hâte de m'installer. Il ne manque plus qu'une bonne couche de peinture et quelques accessoires. D'ici 3 semaines, notre famille pourra enfin profiter des plaisirs de l'îlot central.